Cette par que notre Dieu, si l'on nous fait injure, son bras puissant nous tiendra lieu, et de forêt d'armée, l'ennemi contre nous redouble de coups, bonne colère, que pourrait l'adversaire, l'Éternel détourne ses coups. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nos du audacieux tes divines largesses, quand nous obtenons bien, conserve nos liens, que nous importe ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les siens. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et je regarde. Oui, tous, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui nous accorde encore ce matin cette possibilité de nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et il est de notre devoir de faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce pour tous ses bienfaits envers nous. Et nous allons demander à notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche de chanter les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 145 du recueil des chants d'espérance, section française. Pour toi seul, en qui j'espère, pour toi seul, d'un cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. À toi seul dans la détresse, à toi seul j'aurai recours, à toi seul ma forteresse, le rocher de mon secours. À toi seul, oui, à toi seul, oui, mon sauveur, à toi seul. Sœur Rebecca Dimanche. Pour toi seul en qui j'espère, pour toi seul d'un cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique
seul. Oui, mon Sauveur, pour toi seul. À toi seul, sainte victime. Agneau mis à mort pour moi, dont le sang lava mon crime. À toi seul, Satan, ma foi. À toi seul, oui, mon Sauveur, à toi seul, dans la détresse. À toi seul, j'aurai recours. À toi seul, ma forteresse. Le rocher de mon secours. À toi seul, oui, mon Sauveur, à toi seul. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comment nous ferons alors que notre bien-aimé frère Oscar Charles va devoir nous introduire auprès du trône de la grâce par la prière d'invocation, prière après laquelle la famille Charles continuera avec le Notre Père. Ô Dieu Tout-Puissant, notre bon Père, nous sommes présentés devant ton trône béni ce matin avec un cœur reconnaissant pour te donner gloire, issu des chérubins, des séraphins et bien plus, tous les éléments de la nature qui respectent tes ordonnances. Père Saint, nous voulons aussi profiter de cette occasion pour t'offrir un culte solennel et digne de ta part. Permets qu'il monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soit agréable. Fais grâce aux pauvres enfants qui cherchent le Père pour l'adorer, l'honorer, l'exalter et le glorifier. Cher Seigneur, nous te prions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous trouvons la première lecture de la parole de Dieu dans le psaume 116. Lecture qui va être faite par votre serviteur et la sœur Géline Dormé. Psaume 116. Et je lis pour vous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples.
J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit, venez, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Et nous remercions le Seigneur de ce que dimanche après dimanche, la sœur Rebecca se donne de toute âme à chanter les louanges du Seigneur et à édifier le peuple de Dieu. Ainsi, nous invitons notre bien-aimée sœur à entonner un cantique de son choix. Sœur Rebecca, dimanche. Je compte sur le berger qui me satisfait. Par sa compassion, je suis bien gardé près des eaux douces et calmes. Il donne paix à mon âme. Je suis sûr que bonté, miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je suis guidé par toi dans la sombre nuit de ma vie. Même quand dans la vallée un grand désespoir, je compte sur le berger, sa présence est là qui secourt mon âme et restaure mon espoir. Je suis
suis guidée par toi dans la sombre nuit de ma vie. Je suis guidée par toi dans la sombre nuit de ma vie. Bien-aimés en Jésus-Christ, toute notre ressource spirituelle se retrouve dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons inviter notre bien-aimé frère, le diacre Jean-Marie François, à faire pour nous la seconde lecture de la parole de Dieu en 1 Samuel, le chapitre 30, les 6 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 30, du verset 1er au verset 6. Diacre Jean-Marie François. Amen. Je lis pour vous. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Que l'Éternel daigne bénir cette portion lue pour notre édification, pour notre salut, à la gloire de Dieu. Merci. Amen. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons devoir nous approcher auprès du trône de la grâce par la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais bien avant, nous allons demander à notre sœur Jocaël Cessan de bien vouloir chanter les paroles du cantique se trouvant au numéro 68, Réveillons-nous, section française. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au croix dans sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Évoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au croix à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, au croix à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre
perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant sauvé de la tristesse ne manque pas de le bénir. Que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, nous voulons dire merci matin pour une nouvelle occasion qu'on offre à nous, du fait que, Seigneur, au cours de nuit, là, où tu gardé chacun de nous, où tu permettre que nous dormions et nous réveiller encore matin, pour nous capables d'offrir vous service à. Nous prions, Seigneur, pour capable prêter nos oreilles attentives à prière que nous avons adressée à nous-mêmes, parce que nous voulons croire, Seigneur, si ce n'est pas nous-mêmes, à tout comme ça, nous ne connaissons pas qui côté que nous travaillons. Les nous entendez, ça a passé à travers le monde. Les nous entendez, Seigneur, ça a passé à travers les États-Unis d'Amérique et plus spécialement dans l'État côté que nous vivons. Nous sommes capables de dire, Seigneur, si jusqu'ici nous encore vivants, oh, c'est grâce à ta fidélité, c'est grâce à ta bonté, car il y a un pile monde, Seigneur, qui entend voyager, et il y a un Seigneur qui a mouru, car statistiques ont prouvé presque chaque jour, oh, des milliers de personnes ont mouru, et jusqu'à présent, personne ne connaît qui les fléaux ça bien pour passer. Mais nous bénissons, Seigneur, matin ou ben nous sous bouche nous. Nous bénissons matin du fait qu'on est capable de permettre nous rentrer dans la présence pour nous dire, Seigneur, merci. Car les nous songer au notre Dieu, quand on prend nous. Les nous songer qui route qu'on fait avec nous. Et les nous songer qui côté nous y est aujourd'hui. Et nous avons espoir, Seigneur. Un jour, nous allons dans le ciel là avec vous. Maintenant, Seigneur, nous disons merci pour le tabernacle de Dieu de Long Island, pour permettre, Seigneur, malgré tout ça qui a passé, mais nous sommes capables de joindre nous, au Seigneur, au bout du téléphone, pour nous capables en fait adorer. Car c'est ça où tu as entendu à la femme samaritaine. Il y a un jour qu'a privé, côté que les vrais adorateurs, nous va gagner pour adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sous montagne là, nous va gagner pour aller. Parce que je dis, nous pas gagner un côté, nous capables d'aller. Mais nous croyons, Seigneur,
ou permettre que nous capables de joindre nous ensemble. Même là, nous pas capables de voir une l'autre, mais nous capables de sentir au présent Saint-Esprit ou dans mi-temps nous, dans le cœur nous. Oui, Seigneur, matin, nous voulons dire merci pour ça. Nous voulons dire merci, Seigneur, pour jeune église ça. Car c'est vous-même, Seigneur, qui était là, à la base, les enfants, ils ont jeté base l'église là. Et c'est vous-même qui permettent, après un an, oh Seigneur, nous trouver nous dans la situation côté que nous y aujourd'hui. Mais vous-même qui connaît l'avenir, vous-même qui connaît, Seigneur, est-ce que nous avons retourné dans le même local, ou du moins pendant que nous là, n'a pas prié, n'a pas chanté, n'a pas loué, ou pas tourner pour prendre nous. Mais un seul bagage, puisque l'église là, c'est pas 4 millions, mais l'église là, Seigneur, c'est l'ensemble, enfin de tous les chrétiens sauvés. Et nous croyons, Seigneur, parmi nous autres, au nom tabernacle de Dieu, où gagnent des serviteurs et des servantes qui ont loué de jour en jour. Seigneur, nous disons merci parce que nous gardons extension au dit elle a apprend pour les nous avons commencé seulement dans Long Island et au fil des mois pour te permettre, Seigneur, nos frères de Brooklyn de joindre avec Sayo qui est dans Long Island et après encore quelques temps pour permettre que tu dis là à valer terrain à travers non seulement les États de pays ça, mais aussi dans le monde entier. Car nous entendons souvent, parce que nous avons parlé combien en pile dans frères qui en Lituanie, qui en République Dominicaine, qui en Tchécoslovaquie, qui en France, qui au Portugal, qui attendait, Seigneur, l'évangile qu'a prêché et au senti attaché, Seigneur, à t'y là, nous capables de dire, Seigneur, nous pas te ouais ça, nous pas te comprendre ça. Serviteur pas de jamais penser si un jour des chrétiens de Lituanie, des chrétiens de Portugal, capables de faire tant de voiles, capables de faire le travail qu'il a fait. Seigneur, c'est vous-même qui te voulez comme ça. Parce que ça où te dit, cette bonne nouvelle du royaume va bien pour prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage. Et nous croyons, Seigneur, à travers la pandémie, pour permettre cette, oh Seigneur, oh promesse, quand on fait fête, oh enfin, Seigneur, cette prophétie qu'on te dit, oh, il vient pour prêcher dans le monde entier. Et je dis à le monde entier, même là où il n'y a pas de prédicateur, même là où il n'y a pas un évangéliste en personne qui pourra annoncer l'évangile, mais au moins, qui est là, fait preuve à travers le monde. Et nous bénissons pour ça. Et nous avons prié, Seigneur, qu'on soit capable à serviteur ou assez d'intelligence, assez de connaissance, pour le capable de faire tout ça que le capable de faire pour que œuvre ça, Seigneur, capable vraiment un représentant de Jésus-Christ à travers le monde. Car c'est ça où demandez nous et c'est ça qui dit là a fait. Oh matin, nous bénissons pour ça. Et nous bénissons pour chaque frère, chaque sœur qui fait partie de l'église ça. Car c'est Paul qui dit, nous c'est ouvriers avec vous. Et nous connaissons, Seigneur, pendant que tu dis là, à travail comme ça, à fait travail, bon Dieu, et chacun de nous qui c'est membre de l'église ça, nous gagnons pour nous recevoir récompense nous, parce que c'est ça où dit, ou pas manger courage personne, et quel que soit mon nom, qui sacrifie la vie pour en faire le service du maître, ou dit dans le monde ça, que nous vivons là, nous recevoir 100 fois plus, et dans le monde qui vient pour venir, la vie éternelle. Oui, Seigneur, c'est espérance par nous chaque. Après, nous finissons gourmet sous ça. Nous connaissons un jour qu'à privé. Nous allons dans le ciel là avec vous. Maintenant, Seigneur,
N'a pas prié pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui sont malades, qui papotent trop bien. Bien, Seigneur, c'est un pile j'ai fort. Oh, il a fait pour être capable en faire prendre téléphone parce que vous senti, Seigneur, pendant que vous ensemble avec nous, vous capable de joindre une grâce, vous capable de joindre une bénédiction. Il y a un qui n'a qu'à pour compte yo, il y a un qui pas gain personne, même là vous avez besoin d'un service. Vous faites pour yo, mais vous pas gain personne. Mais à l'instar de cet homme de la piscine de Bethesda, vous voulez dire matin, Seigneur, moi connais pas gain personne, mais moi gain Jésus de Nazareth, lui-même qui t'a demandé mais est-ce que me le guéri? Et nous connaissons papa, ou gain pouvoir, ou gain autorité pour guérir petit ou yo. Oui, Seigneur, matin, nous présenter la sœur Gladys, non mais ou connaît servant ça, ou connaît besoin, ou connaît nécessité, permettre pour notre Dieu, ou capable de toucher lui, ou capable de passer main sous lui, et permettre qu'à retour, il va témoigner grandeur ou. Oui, Seigneur, nous présenter elle vit devant, ô notre Dieu, ou connaît besoin, serviteur, ou connaît enfin Italie, mais nous finissons par la foi, pour nous présenter le devant, et pour nous dire, Seigneur, dis un mot pour serviteur ça. Seigneur, matin, nous avons présenté enfin l'oncle de sœur Sheila, ou même qui connaît état serviteur. Nous bénissons, Seigneur, du fait que jusqu'ici, vous faites grâce, vous visitez le bon Dieu, et n'a pas d'autant pris, Seigneur, qu'on est capable de toucher serviteur et permettre que le témoignage de l'évangile capable d'emboucher. Même Jean, il était à l'hôpital, docteur te dit le pape levé, mais avant même, Seigneur, il sorti de l'hôpital, il était levé, il marchait, et il regardait un homme, il te dit que pape marcher encore, qui ne peut pas vivre encore, mais je dis, il est capable de marcher, permettre que il est capable de glorifier non, il est capable de dire merci par tout côté que le passé. Matin, Seigneur, nous lever la sœur, ou mettre devant, ou connaît servant tout, ou connaît situation, ou connaît crise, Seigneur, que l'y a traversé. Il y a des moments, il sentit pas un corps encore. Oh, douleur tellement atroce, douleur tellement dur, mais il confie dans vous. Pendant que quelques amis autour de lui, oh, il dans la peine, il a crié, mais vous réconfortez servant tout, et vous bali, Seigneur, la force nécessaire pour le capable de rester dans la volonté. Car c'est vous-même qui connaissez quoi, et c'est vous-même qui avez pouvoir pour régénérer, pour en faire retourner, organes, Seigneur, qui en fait endommager, pour retourner dans la place, pour fonctionner, au tablé. Mais Seigneur, c'est bon ça, à toute Marie-Lie, qu'on mette bon côté, yo sous côté, dans le moment ça, t'avais prié pour yo, t'avais levé devant tous, c'est un élan de mes idoles, ou connaît c'est bon ça. Jusqu'ici, Seigneur, l'attendre grâce ou, l'attendre volonté ou, et nous connaissons, bon Dieu, dans fidélité ou, dans amour, on va dire un mot pour lui, parce que on dit dans la parole ou, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et nous connaissons ou pas jamais en retard. Même le Seigneur, nous prions, nous t'arrêtons, que ça nous demande ou par la foi, ou fait pour nous tout de suite. Mais pourtant, Seigneur, réponds-nous, ma grâce te suffit. Permette au notre Dieu, grâce ou capable suffit pour servant Sayo, ou serviteur Sayo. Pas oublier pasteur Roland, qui est lui. Pas oublier le frère Roland, qui est lui. Bien que yo gen même nom, mais cher Seigneur, yo c'est deux personnes différentes, et yo chaque a souffert avec cause payo, maladie payo. Nous demandons matin, qu'on capable de dire un mot, Seigneur, pour serviteur ça yo, quel que soit côté que yo y, même là yo dans différents hôpitaux, mais nous connaissons Dieu sur tout matin, Seigneur, mes sœurs, en fait, Benito Charles, non mais bien que Seigneur, il retourne la caille, mais il retourne dans le même état, pas de changement, pas de trop gros espoir,
mais c'est bon Dieu, c'est eux-mêmes qui dit tout, jour yo, qu'on ban nous pour nous vivre sous terre ça, yo tout compté, et pas de yon cap fini sans permission, matin n'a pas d'autant pris, dis un mot pour servir ça pour nous, cher Seigneur. Exemple, l'autre qui malade dans mi-temps nous, que peut-être nous pas connaître non yo, nous pas capable faire citer non yo pour nous demander yo, mais frère un tel la main, mais soeur un tel la main, mais quel que soit côté que yo yé, dans douleur yo, dans angoisse yo, Seigneur, n'a pas dit un mot. Matin, nous venons devant Seigneur, parce que nous sentons nos besoins. Nous sentons nous en besoin, une nourriture pour capable enfin permettre que le grandir dans la foi. Même genre, oh Seigneur, qu'on a besoin de manger pour manger. Nous avons besoin de manger tout. C'est peut-être ça matin, nous présenter le serviteur qu'on choisit pour capable parler avec nous, le pasteur Séraphin, la côté que lié au notre Dieu, nous demandons autant prix, combler à serviteur le message que nous avons besoin, permettre Seigneur, dans la préparation que le fait, à pas quitter, c'est lui-même qui parlait, parce que le pas connaît besoin nous, et lui pas connaît, Seigneur, comme ça, que lui a desservi, et puisqu'au bali occasion, pour capable prêcher parole nous demandons autant prier servir à lui pour que chaque monde qui montait sous l'île au dans moment ça capable joindre aux nourriture que nous avons besoin afin que Seigneur après service là nous capable dire certainement c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de grâce et de grande bénédiction. Seigneur, mes familles qui ont petit, qui l'école pour l'ouvrir, jusqu'ici, Seigneur, en pile parents, pas connaître ça, ils doivent décider. Bien que, bien qui recevoir forme, ils demandent, est-ce que vous voulez qu'un petit sur la caille, ou bien est-ce que vous voulez voyer dans l'établissement scolaire, côté que Seigneur, une maladie à faire rage, personne pas connaît qui l'heure et qui quand, tout pas yo gen pour arriver, maladie a gen pour frapper yo, parents yo été indécis, car gen en pile, yo doué al travail, et en fait, si moun yo, les yo été la caille, c'est pas yo tout vrai, qui prend l'école là, au sérieux, gen été la caille, yo gade vidéo game, en computer yo gaspillé temps, yo pas profité vrai, et parents yo pas connaît ça yo doit faire. Mais dans un moment difficile ça, n'a pas demandé autant prix, si c'est volonté ou Seigneur, pour que Simon yo capable retourner dans l'établissement scolaire yo, côté vagueur, plus de soins, plus de contact avec professeurs, enseignants yo, Seigneur, rangez ça pour yo, car c'est vous-même qui, papa nous, qui connaît ça qui est bon pour nous. Et si, Seigneur, jusqu'ici, yo doit rester la caille, nous demandons autant prier, toucher cœur Simon yo, pour yo capable d'apprendre à cœur, parce que yo besoin former, car la société, côté que nous vivons, besoin des hommes et des femmes qui préparent, et seul ou même, Seigneur, capable de mettre dans Simon nous yo, le vouloir et le faire, pour yo capable de faire choisir ça qui bien au bon papa. Matin, t'en prie, nous présenter toute église yo, qui gagne pour adorer ou, gagne Seigneur qui choisit pour retourner dans l'établissement yo, pour yo capable d'adorer, gagne qui respecte les consignes, et gagne d'autres qui choisit pour nous adorer, et Seigneur, dans le téléphone, nous connaissons quel que soit moyen, où dit l'évangile n'est pas moins annoncé. Permettre notre Dieu moment que nous va passer ensemble, capable d'un moment béni. Permettre que tout ça qui fait au Seigneur, au cours de service là, capable de faire pour gloire, non pas où, mais non, Seigneur, pour chant yo, nous bénissons pour lecture parole, et t'aller comme ça, nous va gagner pour recevoir le message de l'évangile. Permettre que moment ça, capable de graver dans la vie nous, afin que toujours, Seigneur, nous va louer non, nous va exalter non. C'est la prière que nous avons fait, Seigneur, espérant qu'on va faire
au-delà même de ça que nous demandons. Nous prions, non à cause mérite que nous gagnons, mais nous réclamer toute grâce à eux, dans nos précieux noms et sauveur nous Jésus-Christ, lui-même qui vive et qui a prié au siècle des siècles. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Sois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que les permettre que nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés et la côté que nous y est un peu partout dans le monde, mais le Seigneur permet que de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes capables de fusionner nous unes avec l'autre pour que nous continuions à faire monter vers lui nos hymnes de louange et d'action de grâce. En effet, rien pas capable de séparer nous avec Christ. La distance pas capable de séparer nous avec Christ. Les circonstances ne peuvent nous séparer de Christ parce que nous sommes liés verticalement avec le ciel. Donc, cela veut dire que le contact est établi avec Dieu. Et puisque le contact est établi avec Dieu en esprit et en vérité, nous sommes unis les uns avec les autres. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous savez que l'Église de Jésus-Christ est une Église universelle. Cette Église se retrouve partout dans le monde et le Seigneur répand son esprit sur tous les membres de son Église, que vous retrouvez en Russie, que vous retrouvez en Lituanie, que vous retrouvez en France, que vous retrouvez au Canada. C'est le même esprit, l'esprit du Seigneur. Nous remercions le Seigneur de ce que, en dépit de la pandémie, nous sommes restés de cœur, d'âme et d'esprit unis les uns avec les autres. Nous profitons de moments ça que le Seigneur a accordé nous pour nous saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui retrouvent ensemble avec nous matin sur cette ligne et pour nous adorer bon Dieu ensemble, que ce soit si là qui retrouvent par ici à Long Island, si là qui retrouvent à Brooklyn, à Queens, à New Jersey, à Connecticut, en Floride, au Canada, en France, nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme nous t'es cité, nous toujours gagné en différé d'autres frères de partout dans le monde. C'est là qui retrouvent en Irlande, en Dominique, Aruba, Chili, Portugal, Côte d'Ivoire, qui fait le devoir également pour que vous viennent ressourcer de la parole de Dieu. En effet, je partageais cette idée avec un frère hier pour me dire que le Seigneur te dit nous comme ça, aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. Et voilà que les circonstances de la vie permettent que maintenant nos voix arrivent côté que nous-mêmes nous pas capables d'arriver. Nous sommes cloîtrés il y a longtemps dans les buildings. C'est comme si nous t'étions dit restons ici et adorons ici.
Mais Dieu reste Dieu. Il était nous pour que nous proclamions l'évangile par tout le monde. Et quand nous ne pouvons pas atteindre nos frères et nos sœurs, pas corporellement, physiquement, mais le Seigneur permet que nos voix parcourent toute la terre pour que l'évangile soit entendu de partout. Nous remercions le Seigneur de ce que lui-même est toujours en plan pour la proclamation de son évangile, qu'il plaise à Dieu d'aider le tabernacle de Dieu de Long Island pour que nous soyons capables de faire tout effort que nous devons faire de telle sorte que l'ordonnance, l'ordre du Seigneur soit respecté. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à soir à 9h, nous va gagner une possibilité pour nous rencontrer encore sur cette ligne et nous va gagner avec nous le pasteur Sam Robert de Georgia qui va porter la parole au nom du Seigneur. Je tiens à vous annoncer, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que Famille pour Christ, yo a fêté 10 ans depuis que des chrétiens t'aient accepté pour que yo mettez yo en ligne, en réseau, pour que chaque soir, il y ait possibilité ça pour rester en contact avec le ciel. Yo gagné 10 ans d'existence et de lundi à jeudi, nous invitons pour que nous capables retrouver nous ensemble avec eux pour nous ressourcer nous de la parole de Dieu. Et vendredi prochain, nous avons prié pour que le Seigneur permette que lui-même lui décider de quelle étude nous devons recommencer puisque nous finissons avec la lettre de Jude. Donc le Seigneur décidera de par lui-même. C'est ça que il voulait que nous partagions avec nous vendredi prochain. Et samedi, comme à l'accoutumée, nous va retrouver nous encore sur cette ligne pour que nous prions ensemble, chanter la gloire de Dieu et lire des psaumes pour nous capables ressourcer nous. Et dimanche prochain, nous va retrouver nous encore à 10h pour notre culte, adoration et de louange à Dieu. Donc, nous toujours lancé appel ça à chacun de nous pour nous dire nous prier. Prier, prier, prier sans cesse. Prier les uns pour les autres. Prier pour Haïti. Prier pour les États-Unis. Prier pour Israël. Priez pour toutes les nations de la terre. Et je souhaite un bon dimanche à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prédication de l'Évangile, la prédication de la parole de Dieu, qui nous sera présentée par le serviteur du Seigneur, le pasteur Wisner Séraphin, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Bozil de chanter les paroles du cantique souverain au numéro 123 de la section française des chants d'espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement
travailler souffre vainement. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieuse au port. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Pasteur Whitner Séraphin. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Étant donné que lecture qui a un rapport avec le message de la parole de Dieu est faite à l'intérieur de ce service-là, m'a invité non seulement pour que nous soyons capables de réfléchir avec nous au verset 6 de 1 Samuel au chapitre 30, ce passage qui nous a été lu, mais on a considéré seulement le verset 6b, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Maintenant, moi, je voulais parler de découragement. Et pendant ce moment, on a réfléchi et on a posé peut-être une question. Combien de chrétiens qui nous service chaque dimanche matin, mais qui découragés? Combien de chrétiens qui face à tout ça qui passé aujourd'hui dans le monde, qui ont même senti impuissants et qui découragés? Nous remarquons un bagage, c'est que le découragement lui atteint tout homme. Le découragement lui atteint toutes les couches de la société. En commençant par le simple ouvrier jusqu'à la plus haute hiérarchie, tout le monde a un moment ou à un autre l'y atteindre par le découragement.
Le découragement, c'est une source de faiblesse. Et moi convaincu que le Seigneur est capable de rendre nous forts matin. Le découragement, c'est une source de mécontentement. Lorsque vous découragez, ou mécontent. Et mécontentement, ça, il n'est pas autour de vous, mais il est dans le cœur. Le découragement la conduit inévitablement à la défaite. Et si là, qui quittait le découragement atteint et qui pas soigner, qui pas prendre remède pour lui, la mène certainement à la défaite. Il y a des remèdes à ce découragement qui peut être atténué vie depuis des mois. Peut-être qu'on sentit cœur abattu. Et m'abdou matin que le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple de défaite, mais c'est un peuple de vainqueur. Le découragement. Nous n'avons pas remarqué que dans le verbe encourager et dans le verbe décourager, il y a le mot courage. Encourager, c'est lorsque on a une infusion de courage qui rivait dans le fort intérieur, une force extérieure qui a aidé. Il y a une bagaille qui sortit dehors, qui vient dans haut et qui boit le courage nécessaire pour capable relever tout, pour surmonter le découragement. À ce moment, vous avez été encouragé. Et Paul a dit nous que nous devons être encouragés, ou bien que nous devrions prendre nos forces dans le Seigneur, suivant Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Recevoir la force toute puissante de Dieu à l'intérieur de nous. Et quand nous en communion avec le Seigneur, lorsque nous avons relation avec le Seigneur, il y a une force puissante qui sortit d'en haut et qui vient dans le fort intérieur et qui fait sentir ou encourager. Et dans cette saison côté la ville, il va falloir être encore plus fort dans sa relation avec Dieu. Il va falloir aller au-delà du message du dimanche matin. Il va falloir être discipliné dans sa relation avec Dieu. Et si vous voulez traverser cette saison en bonne santé émotionnelle, en bonne santé physique, en bonne santé mentale, il va falloir être discipliné dans sa relation avec Dieu. Mais que veut dire lorsque nous sommes découragés? David, dans le psaume 40 au verset 13. Dans le psaume 40 au verset 12, dit, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et regardez comment. Il finit. Et mon courage m'abandonne. C'est le psalmiste qui dit ces choses. L'homme de Dieu. Si encourager, c'est recevoir du courage à l'intérieur de nous. Lorsque nous sommes découragés, c'est comme si nous avons l'impression qu'une force est sortie de nous. Lors découragé, ou pas de force nécessaire. Lors découragé, ou pas d'énergie nécessaire. Lors découragé, ou pas d'enthousiasme nécessaire pour faire quoi que ce soit.
tout est une montagne, parce que le courage s'en est allé. Et je me dit au matin, hein, ou capable de décourager. Mais il y a un secret qui est capable de donner à la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. On n'est jamais vainqueur. Si on ne lutte pas, il faut lutter. Combien de personnes ont cessé de lutter? Combien de personnes qui ont cessé le combat et ont laissé neutraliser par l'ennemi? Mais c'est quoi le secret de la victoire? Alors, regardez, dans 1 Samuel au chapitre 30, verset 1 à 6, histoire vraiment tragique qui rapportait dans le passage ça. Et m'a dit, bien aimé, la vie nous réserve de ces expériences où tout semble s'écrouler autour de nous. Côté amis qui vivent proches, nous sommes capables de détourner de nous. Des moments où nous sommes capables de sentir, même bon Dieu semblait abandonner nous. Persécuté par Saül, David obligé de prendre la fuite. Le roi Akish a accordé l'hospitalité et pour montrer reconnaissance à roi, le fugitif David, il décidait pour que il était porté concours face à l'agression d'Israël. Mais les princes de Philistins étaient doutés de la sincérité de David. Et autrement des rois pour renvoyer David du champ de bataille. Et ça a causé à David une peine profonde. Et comme si cette humiliation ne lui suffisait pas, et à son arrivée à Siglag, village où le roi Akish lui avait donné l'autorisation de séjourner avec ses partisans et ses épouses, il y a un autre sujet d'amertume qui t'attend. Pendant l'absence, Amalécite, ils ont fait une incursion dans le village. Ils ont incendié. Ils ont enlevé. Tout ça que David et partisans ont possédé. Ils ont capturé mesdames, ils n'ont pas tué personne, il est vrai, mais ils ont mené avec eux tout ça que vous avez joué dans le village. Là. La détresse de David fut si grande. Et pour comble de malheur, ses compagnons des fortunes se retournèrent contre lui, parlaient de le lapider. Tout semblait donc perdu pour lui. C'est la ruine totale. Mais à ce moment d'angoisse, David a une réaction qui paraît exemplaire et qui méritait pour que nous t'a médité maintenant. Qui ça David fait? La parole de Dieu dit, il se tourna vers Dieu, de qui l'attendait le secours. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Frères et sœurs, personne ne monte pas à l'abri du découragement. Et je voudrais dire au matin que même les chrétiens les plus mûrs, même les chrétiens les plus spirituels, ils doivent affronter le découragement de jour à l'autre. Au capable de l'esprit régénéré, au capable de l'esprit né de nouveau.
Maintenant, nous besoin de renouveler. Non, nous besoin de renouveler. Il y a deux facteurs qui ont déclenché le découragement dans la vie. Et pour capable surmonter le découragement, il faut qu'on ait qui côté de sortir. Le découragement est capable de venir d'un facteur événementiel, c'est-à-dire un événement qui produit dans la vie. Ou perdu un monde dans la famille, ça a produit découragement. Ou perdu le travail, ça a produit découragement. On étude côté comment c'est obligé à abandonner. Un collaborateur que vous avez collaboré avec elle bien, il démissionné. Un projet qu'on commencé, il n'a pas avancé. L'autre a des billions qui étaient sans qu'il n'y pas payé. Pauvesse, mon Dieu, eh bien, qui jusqu'à présent, qui tarde pour le venir. Toute bagaille ça, yo, capable de déclencher le découragement dans la vie. Et c'est ça que je me relais, un facteur événementiel. Mais ça relève un facteur cyclique, c'est-à-dire une saison particulière qui a déclenché le découragement. Le texte a dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le verset 6 nous interpelle ce matin. À nous considérer le secret de la victoire. Lorsque nous décourageons, comment nous sommes capables de sortir victorieux de ce découragement? Nous avons considéré maintenant 4 bagailles importants lorsque nous décourageons qui sont capables de nos victoires. Et premier secret victoire, c'est que nous devons appuyer nous sur l'Éternel. Le premier secret de la victoire, c'est d'appuyer sur l'Éternel. Posséder un appui est important. Appuyer sur mon qui fort. Au cas où vous marquez dans ce stade-là, dans ce stade, le coureur, eh bien, avant de démarrer, vous prenez appui sur ce sol-là, et puis avant de élancer dans le course. Appui moi-même avec vous, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui-même. C'est sur lui seul que nous sommes capables d'appuyer. Chaque fois que nous avons bagaille pour nous faire, chaque fois que nous avons bagaille pour nous accomplir, nous avons besoin d'appuyer nous sur Jésus-Christ. Et sous par Jésus-Christ comme appui, la vie l'a bousculé de toutes parts. C'est même bagaille. Lorsque nous battons dans l'eau, c'est difficile pour bateau pour capable de trajectoire, pour capable de une ligne parfaite. Il n'est pas capable parce que il y a des courants invisibles qui en bas bateau et qui absorbent trajectoire navire là. Et à chaque fois, eh bien, mon qui a dirigé bateau, faut que il toujours à bateau des directions pour mettre bateau dans la bonne direction parce que pas d'appui, pas de solidité. La mer symbolisait le monde. Il n'y a pas d'appui dans le monde pour notre vie chrétienne. Il n'y a pas de force autour de nous. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, le premier secret de la victoire, c'est que nous devons appuyer, nous, sur l'Éternel.
Le deuxième secret de la victoire, c'est Jérémie qui parle Banoun dans la Lamentation au chapitre 3, verset 19. Jérémie, c'est un homme qui connaît le découragement. C'est un homme qui connaît l'angoisse. Jérémie, c'est un homme qui connaît la dépression. Et, mais ça que Jérémie pourra dire nous, dans le moment côté que les sentit les découragés, dans le moment côté que les sentit les abattus, dans le moment côté les sentit les sans force, les non situation par contre comment l'a sorti. Jérémie dit, je vais repasser en mon cœur les promesses de l'Éternel. Voilà ce qui me donnera du courage. Voilà ce qui me donnera de la force. Je vais repasser en mon cœur les promesses de Dieu. C'est seulement ça que nous besoin repasser dans le cœur, nous. Repasser toutes les promesses que mon Dieu fait. Rappelez-nous, en souvenir, passez-nous et posez tête nous questions depuis toutes les années que nous appartenir au Seigneur. Est-ce que les gens abandonné nous? Depuis toutes les années que nous appartenir au Seigneur, est-ce que pas de gens accompli promesse envers nous-mêmes? Est-ce que pas de gens soutenir nous? Est-ce que pas de gens consoler nous? Est-ce que pas de gens guérir nous? Est-ce que pas de gens sauver nous? Repasser dans le cœur, nous. Toutes les promesses de Dieu. C'est le secret de la victoire. Le premier secret, c'est que nous avons besoin d'appuyer sur l'Éternel. Le deuxième secret, c'est que nous devons repasser dans le cœur, nous, les promesses de l'Éternel. Nous devons repasser dans le cœur, nous, les promesses de l'Éternel. Et le troisième secret de la victoire, c'est que nous devons prendre autorité sur les découragements. À un moment donné, le livre de Samuel, il rapporte nous fait côté le géant Goliath, a insulté l'armée de l'Éternel. Et Goliath est là, peuple là, c'est dans une grande consternation parce que le découragement lui produit la peur. Peuple là, c'est tremblé. Saül, un homme fort, un homme invincible, il faisait peur, il tremblait. Il était terrassé par le découragement. Il est miné par l'intérieur. Et tout ça était sorti de lui-même. Il n'y a pas de personne sous qui il était appuyé. Et c'est là que David va intervenir. David, le petit berger, l'homme faible, sans expérience. David va dire un mot qui va se répercuter. Car, on bagaille, qu'on pas de jamblier, le découragement est communicatif, de même que le courage est aussi communicatif. Nous sommes capables de communiquer courage à l'autre monde, et par parole dans la bouche, nous sommes capables de décourager l'autre monde, parce que, pas oublier, la parole est force. David va lever et puis il va dire aux enfants d'Israël, il va dire à Saül, côté discours, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et il va dire à Saül, ton serviteur va se battre avec lui. Et l'Éternel le livrera entre mes mains parce qu'il va insulter l'armée de l'Éternel.
Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas à cause des luttes. Ma contre qui j'ai devant ma terre. Mais Mabdou, pas découragé à cause des qui devant. Peut-être c'est solitude, peut-être c'est maladie, peut-être qu'on se sent tout seul, peut-être qu'on se sent abandonné, peut-être c'est dans le mariage où il y a un problème, peut-être c'est si vous n'avez pas de problème. Ou pas de force, mais Mabdou l'Éternel avec vous. C'est le secret de la victoire. Parce que ça que mon Dieu fait pour vous, c'est pas la défaite, c'est la victoire. Ce que Dieu veut pour toi, c'est la victoire et non la défaite. Le premier secret de la victoire, c'est que nous devons appuyer nous sur l'Éternel. Le deuxième secret, nous devons repasser dans le cœur nous les promesses de l'Éternel. Et troisième secret, pour nous remporter la victoire, c'est que nous devons prendre autorité sur le découragement. Et quatrième secret de la victoire, c'est que nous besoin de garder sous Jésus. Le psaume 34 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit nous, ayez sur Jésus nos regards, lui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Il est le chef, c'est-à-dire c'est lui qui produit la foi. Ayez sur Jésus les regards. Et c'est ça le secret de la victoire. Il y a trop longtemps peut-être qu'on suspend de garder sous Jésus. Et l'on suspend de garder sous Jésus, ou affaibli, ou découragé. Confions en Jésus, remettre-lui la vie. Nous devons confier nous en lui-même, confier vie nous à lui-même, confier petite nous à lui-même, confier famille nous à lui-même, confier tout ça que nous possédons à lui-même. Il y a plein de monde qui croit dans Jésus sous parole, mais il est capable pour confier vie, pour confier le problème. Il faut qu'on abandonne à lui-même. C'est le secret de la victoire. Mes frères, son message pour chacun de nous matin. Le premier secret de la victoire, c'est que nous appuyons sur l'Éternel. Le deuxième secret, c'est que nous avons besoin de repasser dans le cœur nous les promesses de l'Éternel. Et le troisième secret, nous avons autorité sur les découragements. Et le quatrième secret, c'est que nous devons garder sous Jésus. Parce que, en fait, le nous décourager, qui ça découragement fait, il produit de bagailles. Il isole nous et il fait nous abandonner. Frères et sœurs, bah, on est, qui est dans l'église là? Qui est autour de vous? Qu'on sent découragé? Prenez téléphone, nous, relève, passe son titre ensemble avec lui, et l'on relève, ou pas obligé, t'appelle avec des versets bibliques. Parfois, moun n'a découragé, il a juste besoin d'un monde qui ramène, il a juste besoin d'un monde pour encourager. Parfois, moun n'a découragé, il a juste besoin d'un petit l'amour. Il a juste besoin d'un monde qui a coûté. En pile fois, il y a deux mondes qui ont traversé des moments difficiles. Nous, à côté, moun n'a, il a dit, ah, mon frère, ma soeur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont mon parole, puisque c'est la Bible qui dit. Mais pour le moment, ce n'est pas ça vraiment que vous n'avez besoin d'entendre. Quelquefois, le moment où vous n'avez pas juste besoin d'un monde pour le parler. Il a juste besoin d'un monde pour défouler.
Et l'autre pas la moun ça. Ou besoin de moun ça tant. Écoutez-le. C'est juste besoin de moun pour parler. Les amis, en nous honnêtes avec l'autre. Il y a des crises qu'on a traversées. Cherchons le monde, partagez-le. Il faut que nous honnêtes, nous transparents. Parce que yon ne peut pas aider l'autre. Si yon ne pas une réalité que l'autre a vivre. Regardez un monde de confiance, regardez pasteur, regardez un compagnon de prière, partagez avec lui quelques moments qu'on a traversé. Il faut cultiver la transparence entre nous. Et m'a dit au matin, un chrétien isolé, son chrétien en danger. Sous découragé, dans le coupou. C'est attention. Parce que vous risquez d'abandonner le foyer. Sous découragé dans la finance, c'est attention. Parce que c'est là que le diable attend nous. Je m'invite au matin, reprendre courage, reprendre persévérance. Est-ce que nous pouvons vivre la vraie église matin? Est-ce que nous sommes vrais l'un envers l'autre? L'homme réléo, pas dire tout encore bien alors que tout va mal. Et si c'est comme ça, comment on va aider? Si le découragement isole les gens, eh bien, moi, qui ça me fait? Moi, je dois rester attaché aux gens. Même si on n'est pas bien, même si je suis découragé, mais je vais rester attaché à l'église. Et leur parler de l'église, je ne vais pas parler de bâtiment, mais on va parler pour nous rester attachés aux frères et sœurs en Christ, aux frères et sœurs de la foi. Si moi je dois surmonter le découragement, moi je dois rester en contact avec les gens de la foi. Frère Maxime, m'a encouragé nous matin, pour nous connaître que nous vivons dans un temps qui est extrêmement difficile. C'est qu'au moment de la durée, c'est qu'il y a un homme qui a fait une expérience assez difficile, mais qui a eu un confort dans la parole de mon Dieu. Et il était écrit, parole ça, que m'a invité pour chanter avec moi à la fin de ce service. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle, garde sa paix les siens pour la vie éternelle. Oh frère Bio, sœur Bio, texte a dit David, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Appuyons sur l'Éternel, ma terre. Repassez dans le cœur les promesses de l'Éternel. Prends autorité sur le découragement et puis les yeux fixés constamment sur Jésus-Christ. Et là, on va sortir victorieux de tout découragement. Que le Seigneur bénisse nous abondamment. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait toujours quels sont les besoins de ses chers enfants. Et surtout en ces jours difficiles. Le Seigneur connaît que nous avons besoin d'une parole d'encouragement et il fait provision à travers sa parole et en utilisant son serviteur, le pasteur Séraphin, pour nous les médicaments essentiels contre le découragement. Donc, nous remercions le Seigneur
pour le message de sa parole qu'il nous a communiqué ce matin. Et nous pourrons enchaîner avec les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 185 de la section française des Chants d'espérance. Chant après lequel le pasteur Jimmy Dodin va conduire nous en prière, la prière finale pour ce matin. 185 recueil des chants d'espérance. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle. Il les comble de bien. Et au verset 2, il est écrit, « Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, comprendrait-il ma foi? Non. Que le mal me presse, plus il est près de moi. » Et je chante pour vous. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. S'il le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle, il les comble de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettra ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non, lui, le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, parlez, efficace, du sang versé pour moi. Accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà dès ici-bas. Je
ceux qui m'appellent et dans tes bras. Amen. Seigneur, nous bénissons, nous levons bien haut. Lorsque nous avons considéré comment pour penser avec nous, comment, oh Dieu, chaque jour qu'a passé, ou continuer à nourrir nous avec parole. Nous bénissons pour ça, nous remercions pour ça. Merci de ce que jeudi 16 août là, où tu donnes nous encore possibilité pour nous avec frères, nous avec soeurs, nous autour de l'INSA, capables de rencontrer ensemble, non seulement pour nous te lever, non, mais aussi pour nous te recevoir, manger spirituel ça. Nous demandons que parole, que nous s'entendons, capables de faire chemin dans le cœur nous chaque. Nous tous qui soulignent dans le moment ça, et même si là, qui va dans quelques jours après, attendez à travers moyens technologiques que va utiliser. Merci pour serviteur, pasteur Séraphin, qui a été utilisé matin. Merci pour connaissance li. Merci pour sagesse li. Et merci de ce côté quitté, que li descend devant pour l'accepter autorité dans la vie li, afin que le capable de venir un instrument utile dans notre travail. Seigneur, permettre que le message parole qui matin t'est parlé, capable d'entrer dans le cœur nous, non seulement comme la bonne semence, mais avec que cœur nous, capable une bonne terre, qui est capable de recevoir lui. Permettre que parole soit capable de germer, permettre que parole soit capable de grandir, pas laisser que le malin utilise pied qui pour shooter, mettre le dehors, permettre que le malin utilise les oiseaux qui pour descendre, venir manger li, retirer li dans cœur nous. Pas quitter malin, mettre roche qui pour tout faire li, imposer le donner. Pas laisser malin, mettre piquant pour cabriner li, pour pas grandir. Mais peut-être que le cœur nous capable de déblayer de tout obstacle. Afin que même si toutefois nous pas saisi tout ça dit, mais il est capable dans le cœur nous. Tant qu'on manger bœuf là qui dans l'estomac li pour le ruminer à chaque fois qu'il y a une nécessité, mais de temps à autre, pour capable de faire monter dans le cœur nous, une parole que nous entendons matin, parce que nous vivons une période vraie, Seigneur, nous capables de décourager. Nous vivons une période vraie, Seigneur, nous capables de gagner envie de laguer ça. Lorsque nous avons constaté visage de l'église là, lorsque nous avons constaté relation dans l'église là, mais Seigneur, fais-nous connaître que nous-mêmes, ou c'est bon Dieu l'amour, ou c'est celui-là qui relève nous, ou c'est celui-là qui scelle nous, ou c'est celui-là qui choisit nous pour l'éternité. En dépit de toute situation, un jour quand même, trompette là, elle va sonner. Afin que nous capables de sortir dans terre misère, ça. Afin que nous capables de sortir dans l'angoisse, nous, pour que finalement, nous capables d'entrer dans la gloire, côté que nous va chita avec nos frères et sœurs, dans la paix, dans l'union parfaite, pour nous adorer, pour tout le temps que Pape Jean Guetta. Merci, Seigneur, pour chaque monde qui était au cours de service là, bail contribution d'une façon ou d'une autre, soit par lecture, par prière et par chant. Permettre que grâce soit capable toujours accompagner yo, et dans ça y a fait, permettre que toujours Saint-Esprit soit capable avec yo, afin que dans toute action yo va poser la gloire pour vous, capable sentiment premier yo. Dans le nom de Jésus, Seigneur,
recevoir la prière nous matin, parce que nous autres, hommes charnels, nous pas rien qui bon, qui est capable de faire des choses dignes de ça. Mais c'est par grâce Saint-Esprit que nous adressons aux prières ça, que nous demandons tant pis Père, on va mettre le bon côté comme un parfum de bonne odeur par Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et restez et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par parole ou par écrit, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous a fait